votre rubrique Point de vue. Cette tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 01 01 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. C'est le numéro, le seul à composer. 65 10 01 01. Une fois encore, je voudrais quand même dire merci à tous ceux-là qui étaient à nos côtés hier pour la marche de la fraternité. Infiniment merci pour ce déplacement, cette grande mobilisation, cette ferveur autour de votre radio qui célèbre aujourd'hui, jour pour jour, 20 ans, 31 juillet de l'an 2003, 31 juillet de l'an 2023 où nous sommes aujourd'hui, 20 ans jour pour jour que Fraternité FM a vu le jour dans la cité des Kobourou et continue toujours de faire son chemin et de s'imposer dans l'univers médiatique de notre pays. Eh bien, on va prendre le tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Oui. Je disais, ma gloire, il fera toujours dans la communauté. J'ai toujours croyé sur vos éditions. Ce qu'on de faire des dégâts à chaque prière, donc sincèrement, les autorités de cette communauté pour aider la population. 10 001. Merci de nous revenir. Un autre intervenant qui va s'installer, 65 10 01 01. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. Ne vous entendez pas du tout, revenez-nous. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? De la part de votre autorité de la. Eh bien, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, est-ce que le gouvernement est là pour la peuple ou bien le gouvernement est là pour un simple individu? On t'a élu démocratiquement. Est-ce que la population qui t'a élu de faire mal à la population? Non. On t'a élu qui est capable de développer ton pays. Mais si ça ne va pas, si la population tape la cape, ils ont raison. Et en même temps, ça me fait honte avec les cadres de l'Afrique qui doivent prendre sa décision. Et le président prend le troisième mandat, quatrième mandat. Il est où? Pour reculer. On peut voir ce qui est passé à Côte d'Ivoire. Il y a certaines de personnes qui ont tué, qu'ils ont appelé pour faire quoi? Non, non, non. Le gouvernement est là pour la peuple. Et l'armée est là pour la peuple. C'est pas pour un seul individu. Tout ce que tout le monde fait, ça va rattraper. Nous vous avons compris. Allez, merci d'être passé ce matin d'un point de vue. Infiniment merci pour votre appel. 65 10 00. Appelez-nous un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Albert Bachot en ligne. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Je salue déjà tous ceux-là qui ont marché hier pour la fête de fraternité, monsieur le journaliste. Je leur remercie et tous les présidents de clients qui étaient aussi là. Ma préoccupation du jour, je dis, nous attendons notre chef de l'État pour son discours, mais je lui demande vraiment de mettre de l'eau dans son vin, de libérer les prisonniers politiques. Ça serait une bonne chose pour le Bénin. C'est surtout ça que nous attendons de lui. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Et voilà, merci d'être passé. 65 10 001, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix, telle que vous l'avez cette actualité. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Azumi Sidibé depuis Amaoudou. D'accord, nous vous écoutons. Bien. Et joyeux anniversaire à la Fraternité FM, nous sommes de cœur avec vous, et Dieu bénisse notre radio. Merci. Je voudrais m'incliner devant notre cher président, lui dire c'est l'occasion plus que jamais de pouvoir toucher le cœur de tout le peuple béninois en libérant les prisonniers politiques et en laissant les exilés politiques rentrer. Ma deuxième préoccupation, le regroupement social, il est où? Ce qu'il a prononcé, on n'a pas encore vu. Actuellement, le sac de maïs est autour de 32 000. Le sac de maïs, dans notre pays où nous cultivons le maïs, ce n'est pas possible. Lui, n'a pas
ce prix. Le lait, le sucre, au jour le jour, même le sel aujourd'hui est comparable au sucre de 20 ans. Mais ce n'est pas normal. Nous sommes dans quel pays? La pagaille, je crois que c'est du haut. Je vous remercie. Agréable journée à vous. Allez, très bonne journée à vous. 65 10 0101, 65 10 0101. Appelez-nous. C'est votre tranche. Dénoncez ce qui ne va pas autour de vous. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0101, bonjour. Oui. Bonjour, Kazate FM. Merci de vous présenter. C'est monsieur Ali Balikwara depuis Damaguru. Allez, d'accord, nous vous écoutons. Oui, merci, monsieur Président. Et je remercie d'abord la fraternité pour la marche d'hier. On s'est réunis hier en bonne santé et tout le monde est rentré en bonne santé. Je vous remercie d'abord. Pour commencer mes oreilles, monsieur le journaliste. Vous savez, quand on crie toujours, quand on plaît toujours, quand on parle toujours, c'est à cause de notre avantage de la ville de Parakou. Moi, aujourd'hui, le tronçon de Tourou, aujourd'hui, il n'y a pas d'un qui ne s'allume pas là. C'est parce que le gouvernement est toujours à l'écoute, ou s'il est à l'écoute, on crie toujours, on ne voit personne. Pourquoi c'est comme ça? Monsieur le journaliste, il faut que ces choses-là, ils nous sauvent à tout moment. Là où les lampadaires ne s'allument pas. C'est pour ça que je suis rentré. Deuxième, les veaux, voyez la pluie d'hier, rentrer dans les certaines veaux, c'est déclarable. Bonne journée et bon lundi à vous. Allez, merci d'être passé. Agréable journée à vous. 65 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer d'un point de vue. C'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0101, bonjour. Bonjour, Radio Fraternité. Allez, présentez-vous. Oui, c'est Daniel Padono. D'accord, nous vous écoutons, Daniel. Voilà, juste c'est pour souhaiter un bon anniversaire à cette radio. Parce que 20 ans, vraiment, un long chemin. Et aussi, je voudrais que cette radio puisse faire plus d'années. 20 ans multiplié par beaucoup d'années, quoi. Oui. Voilà. Et vraiment, ceux qui sont là aussi, qu'on leur donne la santé, que Dieu leur donne la santé, pour qu'ils puissent mieux faire leur travail. Et agréable journée à vous. Merci. Infiniment merci. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. 65 10 0101. Appelez-nous pour passer en direct. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À quel honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Kennedy Anselme depuis Chorogororo. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Le jeudi passé, je crois, les Balibans ont fêté une fête qu'on appelle Donkoro. C'est bon. Nous-mêmes, nous détruisons nos infrastructures sans le savoir, monsieur le journaliste. Prenez un peu la voie de Tourou. Allez-y à Tourou, vous allez voir comment c'est que le goudron a été massacré avec le feu. Je ne suis pas contre cette pratique, je ne suis pas contre cette fête. Mais si la mairie ou bien les préfets pouvaient les trouver un endroit pour lancer leur feu, comme cela se dit, c'est bon. Le goudron, vous-même, regardez un peu. Je ne suis pas contre. Venez ici à Krogorou. Les gens ont fait ce problème. Si le papier notre c'est rouge. Donc je ne suis pas contre que dans les fois à venir, le maire de le préfet tout seul prenne cela en compte. Je quitte cela, je viens dans mon quartier ici à Krogorou. Monsieur le journaliste, ça fait partie de depuis venir réflexionner les hôpitaux dans le Bénin. Au moins, ils ont réflexionner. Nous, on n'en est même pas. Donc il faut aussi que le gouvernement nous vienne en aide ici pour au moins une petite clinique. Quand on a l'élément de tête, qu'on puisse aller là-bas. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Voilà, merci d'être passé 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? J'avais l'honneur à faire un rappel de Clermont-Lyon. Nous vous écoutons. Joyeux anniversaire à la radio Fraternité et aussi longue vie et santé à vous. Merci. Monsieur le journaliste,
l'incivisme de la population. Un grand bravo à la SGDS qui est à Parakou depuis quelques jours pour venir nous aider à arranger beaucoup d'endroits. Quand tu vas aujourd'hui derrière le commissariat central, l'ex-commissariat central, tu verras ce qu'a fait la SGDS. Quand tu vas dans beaucoup d'endroits, tu verras ce que la SGDS a fait. Mais l'incivisme de la population fait que si on ne sait pas faire, bientôt encore, ils vont encore reprendre. Alors, nous allons mettre des garde-fous et traquer jusqu'à la dernière rigueur ces indélicats qui vont prendre d'assaut ces lieux pour aller verser les tas d'ordures. Attention à quoi ces indélicats. Déjà, très rapidement, à l'heure là, faites un tour au fleuve aux parents. Je suis sûr et certain que beaucoup ne pourront même pas traverser, puisque avec la pluie violente d'hier, je suis certain que l'eau a un niveau très élevé. Alors, aidez nous, à ce que le gouvernement puisse entendre, prendre des mesures de sitôt que possible, nous aider à traverser ce fleuve pour ne pas que des vies viennent sont emportées cette année spécialement. Oui, la situation qui prévaut au niveau de Tourou, depuis le déguerpissement, les professeurs terrain connaissent leur somme à prendre, mais rien ne fut comme paiement. Aidez-nous à ramener sur surface cette situation pour qu'on puisse payer sur le droit. Je vous souhaite bonne journée. Allez, agréable journée à vous et merci surtout d'être passé 65 10 01 01 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Yannick Bertin à Pitiro. D'accord, Bertin, nous vous écoutons. D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dis d'abord, bon anniversaire à la fraternité, tous ceux qui ont fait le déplacement hier. Merci. Vraiment, c'était béni pour tout le monde. Surtout particulièrement la radio. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour continuer très rapidement, je demande la doléance au nom de notre chef d'État concernant des choses qui sont des milliers de ceux qui ont quitté le pays. Et les prisonniers, il faut suivre de les laisser, tout le monde va venir pour qu'on va ensemble construire le pays. Pour que nous très rapidement. Quand est-ce qu'ils vont penser sur la voie de nos parents, monsieur le journaliste? Sinon, ce n'est pas la peine que vous prenez la voie là, ce n'est pas de la joie. Monsieur, bonne continuité. Allez, merci d'être passé. On vous a reconnu aussi hier. Bertin, merci d'être passé pour cette marche 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom? C'est le retour de Moussa Michael. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, on dit social, le gouvernement demande du social. Où est le social? Mais si tu dis 100 000 pour rentrer au marché, peut-être, ce que tu veux, tu vas trouver le moitié avec le 100 000 là. Où est le social? Le gouvernement ne peut pas avoir pitié de sa population. La population qui t'a élu avec 65 voix. La vie mollo. La vie mollo. Et ce qu'on veut, le gouvernement n'a qu'à regarder son rétroviseur. Et à la surprise, c'est lui qui met médiateur, Guinée, Mali, Burkina, au Niger. Mais à la dernière minute, il a attendu que c'est le président tchadien qui va aller au Niger. Pourquoi ils ont changé de talon? Tout le monde le sait. Donc, c'est comme tout le monde n'a qu'à faire attention et regarder bon rétroviseur. Et Dieu nous aide, bonne journée. Allez, merci, bonne journée à vous. 65 10 01 01. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sougou. C'est monsieur Bossou Jérémy depuis Kérouguera. Voilà, Bossou Jérémy, nous vous écoutons. Monsieur René Sougou, j'ai dit bonne fête à Radio Fraternité. Merci. Et j'ai dit aussi merci à tous ceux qui ont fait le déplacement hier que nous avons marché pour Radio Fraternité. Vraiment, je remercie tout le monde. Et je quitte là. Je m'avais dit au CEDEAO qu'ils n'ont pas allé jusqu'au bout. Parce qu'ils n'en fait rien que dans l'Afrique de l'Ouest, chaque fois c'est les poutistes. Et qu'on met la démocratie en mal, ça ne fait pas du tout bien. C'est pas bon pour l'Afrique de l'Ouest. Donc ils n'ont qu'à tout faire pour au moins chacun les militaires au pouvoir. Pour ramener M. Bajoum, ils n'en fait pas du tout bien. Donc deuxième et troisième préoccupation. Vous voyez, chaque matin, nous crions sur ce qui ne va pas dans la ville de Parakou. Pour voir les faits tricolores. Les faits tricolores n'est pas mis pour la beauté de la ville, c'est pour épargner des accidents. Et depuis que cette sont en panne, que nous sommes en train de crier
personne ne réagit. Tu demandes à notre maire, s'il a pitié de sa population, il n'a qu'à vite faire pour nous réparer cette œuvre. Bonne journée, monsieur René Sougou. Allez, agréable journée à vous. 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer en direct notre intervenant qui s'installe. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est Matt. Ça va, à qui ai-je l'honneur? C'est vous là-bas. À qui ai-je l'honneur? Voilà, merci de nous revenir. Vous appelez, vous passez à l'essentiel, vous présentez surtout. C'est le concept. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui est l'honneur? Oui, c'est monsieur Gawati Saint-Géliman. Nous vous écoutons. Aujourd'hui, notre continent est confronté à de graves problèmes. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Les coups d'État n'étaient pas prévus. Mais comme actuellement, nos dirigeants ne veulent plus s'occuper de l'affaire des populations, c'est leurs intérêts personnels qui les occupent. Et que les gens veulent prendre d'autres pays comme leur département, la France. Ils prennent le Niger comme leur département. Non mais écoutez monsieur, on ne va pas vous laisser dire ce qui se raconte dans les rues. Oui, voilà, le Niger n'est pas un département de la France. Vous avez peut-être cette impression, mais bon, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Ce sont des sujets délicats aussi, donc on va s'en arrêter là pour ça. Merci de votre compréhension. 65 10 0101. Appelez-nous et passez en direct. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Voilà, votre nom. Alassane Zoumarou de Tour-Banikane. Nous vous écoutons. Pour commencer, je souhaite joyeux anniversaire à la radio Fraternité. 20 ans n'est pas 20 jours. Tout ce que vous avez œuvré pour le développement de notre commune Parakou, que Dieu vous le rende, le chapitre, vous bien fait et vous accorde la miséricorde, vous et à tout le personnel de la radio. Merci. Je toujours, monsieur le journaliste. La pluie d'hier qui s'est abattue, il y a certains quartiers, si vous n'êtes pas à Poitiers, vous ne pouvez pas les rallier, tel que Floribera, Kibona, au Tokoro et Nima. Au même moment, on nous fait des promesses à des dates ultérieures. Après le contournement et la traversée, c'est cette voie que vous allez rentrer et circuler librement. Vous terminez ma bonne, monsieur le journaliste, à quand le permis de décaissement de tour de la traversée du groupe Parakou, malgré toutes les démarches faites et les formalités remplies par les propriétaires terrains, ils ne sont pas rentrés en possession de leur source. On est parti au niveau de l'entreprise et Bouma pour la mairie. Aidez-nous à mettre la liberté de ce. Je vous souhaite un très bon journée. Merci, vous avez compris, il est temps, le temps qui est passé. Merci d'être venu ce matin nous dire ce que vous pensez aussi de l'actualité. Notre intervenant à présent, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur René Akovi, Jean de Kibona derrière Kodajou. D'accord, Akovi, nous vous écoutons. Voilà. Avant de commencer ma grande de ce matin, je salue tous ceux-là qui ont fait des déplacements et qui sont venus et on a marché ensemble. Que Dieu, c'est-à-dire les rende au centime de tout ce qu'ils ont dépensé ou de tout ce qu'ils ont utilisé dans la marche de la fraternité. Amen. Et je profite de ce canal pour saluer les faiseurs d'opinion présents sur le terrain hier. Que Dieu les rende au centime je pense bien et tous les cours qu'ils ont fait, que Dieu les rende au centime. Je quitte là automatiquement, M. René. Notre président nous avait dit entre-temps que tout Parakou serait goudronné. Il a dit ça et on a passé sur les réseaux sociaux partout. Maintenant, depuis des années, on n'a rien vu comme infrastructure à Parapluie. Et ce n'est pas bon. Il n'y a pas cette voie dans laquelle tu vas rentrer et circuler librement. La voie de Peruguera. Regardez, venez voir la devanture de notre commissariat Kibona. La voie est divisée, subdivisée, redivisée en plusieurs morceaux inégaux. Et les autorités sont là, personne ne dit mot. Et chaque jour, c'est la même chose que nous répétons sur les chaînes.
Des fois, ça fatigue M. René. Je peux revenir soit à demain carrément. Oui, vous avez 5 minutes si vous voulez vous lancer ce challenge. En tout cas, merci. On vous a vu hier à Beauvigeon. Merci d'être venu aussi. Merci pour tout cet amour que vous portez envers Fraternité. 65 10 01 01. Appelez-nous notre intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Pema Raffichita à Covid. Justement, nous écoutons. Monsieur le journaliste, que pensent les services techniques par rapport à nos feux dysfonctionnels? Ces feux que je rappelle aujourd'hui, oui, feux de sauve qui peut, oui. Quand tu vas dans ces feux, c'est sauve qui peut. Quand tu vas au niveau du feu de TP là-bas, c'est sauve qui peut parce que tu dis, oh Dieu, aide-moi à traverser. Tu viens au niveau du feu de Alouda, même chose. Au niveau du feu de Zogo, même chose. Alors, ces feux sont là, normalement, pour régulariser la circulation. Et voilà que ça ne fait le contraire, ça crée maintenant des psychoses dans nos têtes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est mieux, le mieux, c'est de les supprimer si ça ne va pas. Alors, votre service technique de se dépêcher de cette petite pour aller nous décanter cette situation. Car nous ne voulons pas ces risques d'accident qui sèment à se produire chaque jour là. Nous ne voulons plus cela dans Parakou. Bonne journée. Allez, agréable journée à vous. Merci d'être passé 65 10 01 01. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct 65 10 01 01. Un autre intervenant en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Papa Ndé, Parakou. Votre nom? Agite au gouvernement de Picani. D'accord, nous écoutons. J'ai une préoccupation concernant la situation au niveau du Niger. Parce que le Niger à côté du Bénin, et à chaque moment, moi je suis à Kandi. Avant que la situation n'arrive, vous allez voir que chaque jour que Dieu fait, c'est des milliers de camions qui traversent de Cotonou, qui transitent de Cotonou vers Niamey, de Niamey vers Cotonou. Maintenant, si aujourd'hui maintenant la situation qui est en train d'être, qui est au Niger, et puis on prend les sanctions, les transports qui traversent là maintenant. Vous allez voir qu'on a des points de péage, on a tout ce qu'il faut, on a des stations, on a des mécaniciens, des régulateurs, tout ça là, ça a pris sur l'économie. Or, le port de Cotonou alimente le Niger, le Burkina, le Mali même. Et si tout ça là, je ne sais pas si nos autorités, mais le dirigeants là réfléchissent sur certaines situations. Si aujourd'hui on met l'embargo ou bien la fermeture des frontières, nous Bénin ici, ça va nous commettre des dégâts énormes. Des dégâts énormes que nous ne pourrons pas gérer. Alors aujourd'hui, s'il y a une fermeture et puis une sanction, tout ce que nous transiter là, nous transiter, nous les artisans, qu'est-ce qu'on va trouver encore? Ceux qui ont fait des stations, services, tout ça là, on joue sur l'économie et ça va amener ce que nous ne voulons pas. D'accord, nous vous avons compris. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. On continue avec les appels. Appelez-nous. Un autre auditeur qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Rémi Akouri, Jean de Tiboran. Nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez, les feux gâtés à Parakou créent beaucoup d'accidents dans la circulation. Ce n'est pas bon. Vraiment, si on va supprimer les feux tricolores, il n'a qu'à essayer de supprimer. Sinon, comment le feu va allumer rouge de l'autre côté et l'autre sera en train de clignoter orange. Ce qui fait que le beau bleu de Carrefour, il y a toujours ce beau solo. Et si tu ne sais pas, si Dieu n'est pas avec toi, vraiment, on ne traverse pas librement comme ça. Hier, lorsqu'on est en train de traverser le feu de TP avec les policiers, moi je regardais les policiers. Je les regardais, je me suis approché des sapeurs-pompiers, je les ai demandé. Vous voyez le travail que vous faites et on ne vous aide pas. Les faits qui vont vous aider, c'est ça, c'est les faits là qui sont gâtés. Et personne m'a dit, moi les sapeurs-pompiers ont commencé par arriver dans leur véhicule. Lors de notre marche d'hier là. Vraiment, ce n'est pas bon. Les autorités n'ont qu'à essayer de nous écouter. D'accord. Les hommes ne sont pas... Nous vous avons compris. Merci. Ce sera tout pour les appels. Le grand direct. Fraternité FM, il est 7h.
Il est 7h partout au Bénin, vous êtes nombreux à continuer par appeler, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de votre tranche, la grenouille matinale. On fait place au mini-débat avec Jacques Débé, bonjour. Bonjour à tous. Et puis Fanchabi, bonjour. Bonjour à tous. Allez, ce matin, nous allons parler tout simplement de notre radio. 20 ans déjà, plus de 7000 jours, environ 7300 jours que Fraternité FM a vu le jour à Parakou, et bien évidemment 20 ans d'existence. Ça a été célébré hier par une marée humaine dans les rues de Parakou pour donner le top de ces manifestations. Déjà, on va se pencher sur cette marche. Il faut dire que les auditeurs sont venus et de façon spontanée, sans rien attendre, ils ont montré tout leur amour et en grand nombre en plus à Fraternité. Oui, c'est reluisant et je crois que c'est une réjouissance. Il faut se réjouir parce que ce n'est pas facile. Et vous avez entendu l'une des autorités de la ville de Parakou le dit, ce n'est pas facile d'organiser un tel événement et d'avoir ce nombre de personnes. En tout cas, vous aviez vu, le rendez-vous c'était pour 7 heures, mais bien d'autres ont témoigné qu'ils étaient là bien avant 7 heures. Autour de 6h30 minutes, il y avait déjà des personnes qui étaient là et qui étaient pressées même de prendre le devant donc de cet événement. C'est la première grande manifestation entrant dans le cadre de ces 20 ans là, et déjà cela augure de ce que la suite sera très belle également, et des différents témoignages que nous avons eus sur le terrain. Et même vous aviez vu à l'arrivée, il y avait plusieurs autres en tout cas qui demandaient à ce que la marche se poursuive, malgré qu'au début beaucoup se disaient que l'itinéraire était beaucoup trop long. On a quand même vu un engouement particulier, en tout cas un témoignage, je vais le dire comme ça, de cet attachement là à Fraternité FM. Et même des personnes qui ont quitté Banikwara, Boko, bien d'autres localités en tout cas qui sont venues manifester leur joie de participer à cette marche-là. C'est très intéressant. En tout cas, la journée d'hier était l'une des meilleures, je dirais, pour moi depuis le début de ce mois de juillet. C'est pas facile de rencontrer des personnes avec lesquelles vous fraternisez, des personnes qui vous écoutent à chaque moment. Et hier, vous aviez vu la joie qui animait ces personnes-là de pouvoir rencontrer certaines têtes de la radio. Dans la foulée, où est Epifan Chabi, où est Jacques Débé, où est Raoul Sivounoukon, il y avait en tout cas cette envie-là de ces populations de réellement fraterniser avec l'ensemble du personnel et de réellement montrer qu'ils ont cet attachement-là à la radio. Il faut saluer donc toutes ces personnes-là qui sont sorties et bien d'autres qui nous ont suivis, malgré qu'ils ne soient pas à Parakou, à travers la page Facebook, les commentaires, vous pouvez faire un tour et lire. Beaucoup de personnes qui ont réagi, j'aurais voulu être à Parakou, ainsi de suite. Ça témoigne réellement de la qualité de ce qui est fait à Fraternité FM, mais ça témoigne également de l'amour que les auditeurs ont pour cette radio-là. Ce n'est pas facile, 20 ans dans l'année et dans la vie d'une institution. Je crois que les auditeurs ont réellement témoigné de leur attachement. Vous savez, il y aurait plus de personnes parce que c'est les premières personnes qui ont réellement écouté les toutes premières voix de la radio aujourd'hui sont des personnes qui ont déjà un certain âge, mais qui ne peuvent plus sortir pour marcher, mais qui malgré cela, il y en a qui sont venus également hier matin qu'on a vu, juste dit, on est venu juste prendre le t-shirt, on ne pourra pas marcher avec vous. Là, j'ai vu quelqu'un qui a dit, je n'ai pas eu le t-shirt, je dépose 2000 francs CFA pour la radio, pour vous accompagner. Voilà. Je n'ai pas de t-shirt à prendre, je ne peux pas faire la marche, et puis il est parti. Oui, c'est simplement, en tout cas, c'est simplement reluisant. Et il faut saluer également Dame Frazi Mensa, qui malgré l'âge également a tenu, elle a effectué toute la marche avec nous, toute la distance avec nous. Certains allaient abandonner. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous avez vu. J'ai senti deux choses. Oui. L'endurance des auditeurs, tels qu'ils l'ont fait au cours de ces 20 dernières années, Jacques Débé, et aussi la solidarité. À un moment, vous voyez, il y a un détachement, un groupe qui était très rapide devant, et après, le groupe s'arrête. Et tout le reste vient. Et la marche reprend. C'était très beau. C'est la fraternité, tout simplement. Maintenant, René Soglo, quand vous voyez quelqu'un qui quitte Banikwara, nous sommes à 300 km d'ici,
qui vient pour cette marche-là. Quand vous voyez dans le rang des populations qui ont effectué le déplacement hier, des patrons d'entreprise, des boss, comme on le dit souvent. J'ai vu Claude Ticou, j'ai vu le CD Cress. Vous voyez des autorités politiques, comme le chef du 3e arrondissement de Parakou qui est venu, qui est resté jusqu'à la fin de la marche, il est venu jusqu'à la radio. Il a garé loin, il a marché pour nous rattraper. Voilà. Quand vous voyez certaines personnes dans la marche, et donc nos amis faiseurs d'opinion, conducteurs de taxi, moto, les amoureux, tout ce lot-là, vous n'avez plus de mots que de dire merci à tout ce beau monde-là qui a effectué le déplacement hier pour témoigner tout l'amour qu'ils ont pour la radio. Et je crois qu'on était tout simplement émus hier, nous, en tant que personnel ici, en tant que ceux-là qui animent au quotidien la radio. On est tout simplement sidérés par ce amour-là que les auditeurs nous ont témoigné. Je crois que cela vient davantage nous donner de la force, de la vigueur pour continuer au quotidien à donner une autre dimension à la radio, parce que nous travaillons au quotidien pour améliorer les choses, pour servir davantage nos auditeurs. Et c'est ainsi que nous sommes passés de simple radio aujourd'hui à une radio numérique pratiquement, avec tous les services qui accompagnent la web, la télévision, le site internet, même la presse écrite, tout ce que vous voulez, vous venez à Fraternité, vous êtes servis. Je crois que nous allons davantage travailler pour améliorer ces performances-là, pour ne pas décevoir ces auditeurs-là qui placent chaque matin, chaque jour, leur confiance à la radio Fraternité. C'est tout simplement inédit ce qui s'est passé hier, et la suite du programme, ça va être le week-end prochain, bien évidemment, en raison des festivités du 1er août. On n'aura pas tout le monde disponible, notamment les autorités. Donc ça va être à partir du vendredi prochain, samedi également, la grande cérémonie ici au niveau de l'esplanade. Donc la fête ne fait que commencer en fait. Voilà, vous l'aviez dit. Et merci, je voudrais le dire comme ça. Nestor, Saka, Moro, ils sont nombreux, j'ai vu. J'ai vu beaucoup de situations qui m'ont vraiment touché. À un moment où on se disait, bon, comment on a fait la marche? Les ambianceurs, ces jeunes garçons que je ne maîtrise pas, qui ont mis l'ambiance, qui ont chanté, qui ont dansé, qui ont fait des gestes comiques, vraiment. Et partout où vous êtes ce matin, je sais que vous sentez encore un peu de douleur si vous n'étiez pas habitué. Ça va passer, c'est de la santé, vous avez gagné beaucoup. Moi-même, ça m'a fait transpirer. Je me suis réveillé beaucoup plus en forme ce matin. Quelqu'un me disait qu'on devrait reprendre la marche le dimanche prochain. Je suis d'accord. Allez, il faut le dire, Togbeïton à Parakou, et c'est vrai, pour les 20 ans de la radio, il faut le dire, c'est l'artiste masqué du Bénin, vous le savez, très populaire aussi sur la toile, par sa façon spéciale de faire les choses. En tout cas, dans un clip de 38 secondes environ, il a souhaité joyeux anniversaire à Fraternité FM, et pour lui, 20 ans, ce n'est pas 2 jours, ni 20 jours, et bien Togbeïton nous donne rendez-vous à HECM, et ça va être chaud, suivez. Guido Parakou, Nemide, Fanchero Parakou, Getovichele, Jabichesile, Maudagbea. Moi, il a profité pour dire joyeux anniversaire sur le radio Fraternité de Parakou. Joyeux anniversaire. Bonsoir, dans le présent. Le 4 août 2023, à partir de 20h, donc HCM, si pour dire, on dit, nous 20 ans d'anniversaire de radio Fraternité. Donc, Jabichele, Fanchele, il a se connecté. Parce que bien il a dit 20 ans, il n'a pas 10 ans. Donc, Guidio, joyeux anniversaire Radio Fraternité. Merci Togbeïton, 20 ans Guidio, comme on le dit, le claque août, tout le monde sera plaisant donc pour cet événement. Et puis, ça va être à 1000 francs CFA, et bien évidemment, je vous dévoile rien du tout. Tous les artistes, les grands noms du Septentrion seront sur scène. 1000 francs pour contrôler le flux, bien évidemment. L'accès au lieu du spectacle, HECM, et bien en compagnie de Togbeïton et de tout le reste. On va danser, on va célébrer 20 ans, et la suite on en parlera encore. Merci à vous Jacques Degbé et puis Fanchabi d'être passé ce matin.